Bon, on va tester la fraiseuse, hein. Donc j'ai mis une fraise de 16, on va faire une petite deux brides comme ça, hein. Donc on va déjà en faire une, hein, pour tester la fraiseuse, puisque j'ai viré la porte qui est devant, hein, plus de porte. Donc le contacteur ne sera pas sollicité et ne devrait pas provoquer de panne, au moins pour l'instant elle ne le fait pas. Bon, alors on va bien voir ce que ça va donner, hein, en fraisant, et puis en même temps avec l'échauffement, je verrai si le ventilateur se décide à se déclencher ou pas, hein, parce que pour l'instant il ne tourne pas. Donc on va regarder tout ça, hein. On va s'approcher, on va tangenter ça. Voilà, on met à 0. On revient un petit peu en arrière. Bon, on va faire avec une fraise comme ça, hein. Bon, c'est pas du... On cherche pas à faire de la super finition, c'est pour des cales d'étau. Un petit étau de précision que je voudrais mettre sur ma petite table que j'ai acheté. Donc par contre, ça serait bien que je mette le petit étau, parce que ce serait plus pratique. Donc on va repasser un petit coup pour voir le temps, pour tangenter, puis on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant ça marche, hein. Donc alors, 0. On va mettre 5 dixièmes. Ah, un peu vite, hein. Faut que je reprenne l'habitude, parce que d'ouvrir et de fermer la porte, il y en a comme il n'y en a plus, donc il faut que j'appuie sur hein, le bouton au-dessus, hein. Donc là on va réduire la vitesse, parce que là on va beaucoup trop vite avec une fraise de 16, hein. Donc on va passer en 500 tours H1. Puis on va lubrifier un petit peu quand même, hein. Un minimum. Voilà, là c'est pas une fraise au carbure, c'est une fraise HSS, hein. Voilà. On va fraiser toujours dans le même sens, hein, pour éviter que les copeaux viennent sur moi quand même. Ah, ça fume, hein. Voilà. Moi j'ai procédé à une face, hein, comme ça, et puis on fera l'autre côté après, hein. On va rester comme ça. Bon, je n'ai pas fait que la fraise à surfacer, hein, pour le moment, parce que bon, je ne cherche pas, comme je ne veux pas prendre énormément de surface, là je prends 5 dixièmes d'un coup avec ça, avec la fraise à surfacer je pourrais pas, hein. Voilà, là, on peut y aller avec celle-là, il n'y a pas de problème, hein, ça passe, hein. Voilà. Donc alors, là pour l'instant, bah, elle chauffe pas beaucoup, hein, on va refaire l'autre côté, hein. On revient, donc allez, on arrête ça. Donc, pour le moment, ça m'a l'air d'aller, hein. C'est bien lisse là. Elle tourne.
On va déjà faire le cubage, hein, des deux côtés, donc il me faut normalement 16 mm. Ça me permettrait de voir si la fraiseuse elle a envie de déconner ou pas là, parce que c'est marrant quand même. Hein. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a peu de temps, elle voulait pas démarrer du tout, hein. Puis là, ça marche. Donc alors, et le bavurage. Donc là, voilà, on va bavurer, hein, parce qu'il y a des bavures. Sinon, je ne m'en plains pas de cette petite fraiseuse, je trouve qu'elle va super bien. Alors, on peut prendre plus gros, c'est sûr, hein, mais bon, tout dépend ce qu'on fait avec. Hein. Moi, pour l'instant, ça m'intéresse guère d'avoir plus gros, hein, ou alors il faut la prendre dès le départ. Parce que forcément, après, on n'a plus trop envie de changer. Hein. Voilà. On va mesurer ça. Hein. Grosso modo, hein, c'est pas au dixième, hein, c'est une cale, c'est du cale. Hein, c'est pas, on va mesurer les pierres police que je trouve. Donc là, je suis à 20. Donc il faut 16. 16. Donc il faut enlever encore un petit paquet. Hein. Donc les fraises HSS, c'est quand même des fraises qui coupent très très bien. Hein. Surtout que là, c'est de la bonne marque. Hein. J'en ai acheté des 16 comme ça. C'est Lizard, hein. C'est la super marque. C'est la marque professionnelle. Hein. Alors c'est sûr que c'est pas le même prix que du Made in China, ça c'est sûr. Mais ça coupe vraiment très bien. Mais par contre, c'est du HSS, donc il faut faire attention de ne pas l'utiliser sur des matériaux trop durs. Sans lubrification. Parce que là, à mon avis, voilà. Ah, les cales tiennent bien, là, c'est bon. Hein. On va vérifier un petit coup si c'est bien serré. Voilà. Allez. On va pas assez, de plus. 1 mm 2. On va la faire chauffer un petit peu. Hein. Un petit coup.
Alors c'est sûr qu'avec une grosse fraiseuse, on fait ça avec un tourteau et puis c'est bon, hein. On descend de... À la limite avec une fraiseuse plus grosse, on descend de 2 mm et puis c'est bon quoi. Hein. Voilà. Donc ben, pour l'instant, elle déconne pas. Bon, là j'ai pas fait beaucoup chauffer, hein. C'est pas... Vous voyez que là je prends quand même des passes assez importantes quand même pour une fraiseuse comme ça. Le moteur commence déjà à être chaud. Donc alors, je vais regarder voir si je vois quelque chose au niveau du ventilo. Mais je l'entends pas, hein. De toute façon, je vois pas trop pourquoi. Là elle est en route la machine. Je la remets en route pour voir. Rien du tout. Pour l'instant, le ventilateur ne se déclenche pas. Donc je vais continuer tranquillement, hein, et puis je vous reprends après. Je vais les désépaissir à 16 mm. Et ensuite, on fera un trou, hein, voilà, puis c'est bon, hein, ça va être bon. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Donc, allez, hop. Allez, à tout de suite. Donc voilà le morceau de métal aminci à la bonne épaisseur. Alors bon, j'ai pris un tout petit peu plus grand quand j'ai coupé, c'est parce que je voulais faire chauffer la fraiseuse. Hein. Donc comme ça j'ai fait pas mal de passes pour être sûr qu'elle y va, il n'y a pas de souci. Donc maintenant il faut que j'enlève le petit angle là. Hein. Et puis après on verra pour pouvoir, quand on va serrer, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de... On va retirer un peu là, hein, pour que ça puisse écraser. Hein. Voilà. Donc on va voir ça. Hein. On va installer ça. Je suis un peu bancal, je vais peut-être remettre des cales plus hautes, ça ira mieux. Parce que là ça va pas, je suis trop sur le bout comme ça. On va mettre des cales plus petites. Enfin plus hautes plutôt. Voilà, prendre celle du dessus, le modèle au-dessus. Voilà, ça va être ric-et-rac là. Hein. Pas que je morde dans les taux. Hein. Bon, ça fait rien, on va essayer. Hein. Voilà, ça bouge pas. C'est bon. Voilà, c'est pareil, c'est pas au demi-millimètre près là, c'est juste, faut tangenter là. Et on va descendre au fur et à mesure. Hein. Donc voilà, là c'est bon. Zéro. On va essayer avec cette fraise là. Si ça va pas, on reprendra une fraise plus petite. Hein. Donc là, on peut bloquer
le chariot. Pas celui-là. Celui-là, là, on va bloquer celui-là, qui ne peut plus se bouger. Et on y va. 0. Ah, 0,4. On va regarder, ça vibre pas trop. Hein. Enfluer le garage. Bon, je vais quand même pas prendre des trop grosses passes, ça sert à rien, hein, je vais pas non plus trop forcer. Hein. On va y aller tranquillou quand même. Hein. Bon, encore cette passe là, après, bon, on coupe, hein. Je vous prendrai après. Hein. Allez, je vous reprends après. Hein. Bon, j'en suis là. Donc des épaissis de 20 à 17, 16 et quelques, presque 17. Donc là, l'épaulement. Donc il ne me reste plus qu'à faire un trou ici pour pouvoir mettre un écrou. Et voilà, puis peut-être des chanfreins. Donc en attendant, là il tourne, toujours. Là bien sûr j'ai remis le boîtier parce que j'ai pas voulu le laisser là parce que ça gicle partout. Hein. Et j'ai mis un grillage devant pour éviter les saloperies ou quoi que ce soit de rentrer dedans. Hein. On sent que ça chauffe. Hein. Là, je sens que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud là. On sent que la chaleur ressort ici. Donc c'est bien de laisser ouvert. Hein. Et le ventilateur n'est toujours pas enclenché. Hein. Je ne l'ai pas vu tourner une seule fois. Hein. Donc, voilà. C'est bizarre. Peut-être qu'il n'a jamais fonctionné, j'en sais rien. Hein. Donc maintenant je vais installer pour le perçage et puis après je vous reprends après. Hein. Allez, à plus. Donc allons-y pour le perçage. Donc j'ai centré avec ma pointe sur le centrage que j'ai fait. Alors c'est pareil, là je suis pas au dixième. Hein. On va pas mettre la pinule pour une histoire de trou sur une cale pour tenir un étau. Hein. Donc enfin pour moi ça sert à rien, mais bon, à moins de se faire plaisir. Voilà, mais bon. On va y aller comme ça. Hein. On change de vitesse. Voilà. On bloque la table, pas que ça bouge. Et on va percer. Un petit peu de centrage. Voilà.
pour l'instant, ça marche. Je suis plutôt content. Mais le ventilateur se déclenche toujours pas. Hein. Le moteur est bien chaud et tout. Et puis bon, pour l'instant, ça bouge pas. Alors, quoi penser? J'en sais rien. Alors, une mèche de 8. Faire ça à 8 direct. Allez. On va pas passer par un fort intermédiaire, hein. Ça va le faire. On va réduire la vitesse. Pour du 8, ça doit passer. Voilà. Allez, on va réduire. Comme ça, pas d'histoire, ça va passer. Pas des beaux copeaux. Par contre, il y a des forêts qui coupent, ça va bien. Hein. Oh, pas trop d'un coup parce qu'après les cocos on n'en sort pas. Voilà. Voilà. Retirer le forêt, ébavurer le trou, et puis on va tester. Déjà dans un premier temps comme ça, après on va sûrement faire les chanfreins. En attendant, voir si ça fonctionne bien cette histoire. Ah, c'est bien quand ça marche. Hein. Voilà. Un petit trou de fait, propre. Donc un petit coup d'ébavurage. Bon, j'ai centré. Hein. J'aurais pu le mettre plus près ici, mais bon. Oh, ça va pas gêner, hein. Je pense pas. Donc allez. Ébavurage, test. On va déjà... Voilà les taux hein, en question. La petite bride, ébavurage. Petit de cochon, hein. Ah, voilà, c'est bon. Alors, on va retirer ça. Copeaux partout, hein, c'est le bordel. Si on détourne au fur et à mesure, on n'en sort pas. Hein. C'est ce que j'essaie de faire au maximum, mais bon. Voilà. Bien essuyer. Voilà. Serrage. 13 ou 14, mais 14. Je sais pas pourquoi ils ont foutu du 14 là-dessus, c'est chiant.
impec. Ça tient. Donc un chanfrein là, chanfrein là, chanfrein là, comme ça bouge, c'est nickel. Deux comme ça on peut utiliser le petit étau, hein, de précision. Alors, il est surtout utilisable sur ma petite table, hein, parce que la petite table, le gros c'est chiant, alors que là on peut mettre le petit. Hein, c'est surtout pour les petits trucs. Hein. Sinon, si pour les gros trucs, les trucs importants, les pièces importantes, on peut les caler, hein, avec les poser sur la table puis les caler. Alors que le gros étau, il est plutôt compliqué à installer. Il n'y a pas beaucoup de... Ça gêne au niveau de la hauteur, ça peut être embêtant. Alors que celui-là, il ne sera pas embêtant du tout, il sera nickel. Donc, eh ben, c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire le deuxième comme ça. Hein, et puis, normalement, c'est bon. Voilà. Voilà. Impec, hein. Hop, on peut l'installer comme on veut. On serre. Voilà. Ah, bouge pas. Impec. Eh ben c'est parfait ça. Parce que j'ai laissé vraiment trop fort rien. Hein. En fait, entre le bas et puis la table, il n'y a presque rien. Hein. C'est juste pour éviter que, justement qu'il soit trop bancal. Donc comme ça, c'est bien. Donc bah, je vous montrerai la suite. Hein. Après, pour la fin de ces vidéos, pour l'instant, hein, moi je suis content parce que la fraiseuse, c'est tout surtout pour utiliser la fraiseuse, parce que bon, ça me faisait chier qu'elle tourne pas. Hein. Maintenant elle remarche, alors donc je pense que dès qu'on touchait l'interrupteur de sécurité au bout de quelques fois, eh ben, elle se met en sécurité, et ensuite ben, plus moyen à faire fonctionner. Voilà. Et puis on a beau essayer 50 fois, on a beau le laisser 2 heures, 3 heures, même à froid, impossible de la mettre en route. Il n'y a qu'un coup de temps en temps comme ça se met en route. Alors est-ce que le fait que j'ai appuyé sur les deux boutons, le rouge et le vert qui se trouve ici là, donc voilà, hein, on voit. Ici il y a un rouge et un vert, hein. J'ai appuyé dessus à force de bidouiller là-dessus, est-ce que ça s'est mis en route? Voilà, sinon le boîtier est toujours le même, hein. Le contacteur est toujours dessus. Hein, j'ai laissé le contacteur dessus, il est là, hein, le contacteur, et il n'est pas chanté. Hein. Il y a juste le fait que j'ai enlevé la barre, hein, et puis la trappe. Donc là, ça fonctionne, hein. Là on met en route. Alors il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton là, on rappuie directement là-dessus, et ça marche. Voilà, et on coupe en appuyant là-dessus. Voilà, c'est tout. Donc c'est tout, et ça marche. Donc ma foi, si ça marche comme ça, c'est très bien. Alors j'avais commandé quand même le boîtier, ça fait rien. Moi, bon, le boîtier, je vais le mettre dessus, enfin je vais le mettre dessus, je vais le programmer et tout, le mettre en route et tout, et je le renlèverai, je remettrai le vieux dessus là, et puis je garderai en secours en cas si ça vient à déconner. Comme ça, je pourrais toujours le remplacer, hein, parce que comme elle m'a fait le coup là, impossible de remettre en route toute la journée, impossible. Hein. Là, c'est vraiment exceptionnel qu'hier soir, il s'est remis en route, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien, hein. J'ai rien touché. C'est bizarre. À chaque fois, je branche, j'appuie sur le bouton, et clac, ça s'allume rouge à chaque fois, là. Voilà. Donc, ça va peut-être recommencer, hein. Maintenant, comme je n'ouvre pas à chaque fois la trappe, bah, à mon avis, j'en vois pas une... parce qu'en fait, le petit bouton de sécurité, là, il est relié sur le gros bouton, là. À l'intérieur de cet interrupteur-là, il y a un bobinage, hein, un électroaimant si on veut. Hein. Et en fait, quand on ouvre, ben on envoie du courant dans l'électroaimant qui coupe le contact. Donc à chaque fois qu'on veut remettre en route, on est obligé de rappuyer sur le vert et de rappuyer là-dessus. Donc sur les deux touches. Sur celle-là, ça suffit pas. Là, c'est la mise en route générale, coupure et mise en route générale, puis là, c'est la mise en route avant et arrière. Et puis là, ben, c'est pour les tarots ou pour la marche normale. Hein, voilà. Et puis là, c'est la coupure. Voilà. On peut couper là. Reset, off. Alors donc le fait que chaque fois on coupe au bas, alors ça m'a jamais eu, j'ai jamais eu de problème avant, hein, je coupais à chaque fois là, je rappuyais là, je remettais en route là. Et jamais de souci. Sauf dernièrement, là, voilà. Ça, à mon avis, ça envoie un mauvais... Alors, je vous dis, au départ, j'ai contrôlé, la première chose que j'ai contrôlé, c'est ce bordel-là, là, il n'y a que celui-là, hein. Il n'y a que cet interrupteur de sécurité-là, je l'ai contrôlé, je l'ai même débranché, je l'ai démonté, j'ai débranché, j'ai contrôlé au multimètre. Il y a bien contact ouvert, contact fermé, et j'ai même débranché, chanté, même le circuit ouvert, je ne sais plus si c'était circuit ouvert ou circuit fermé, j'ai essayé les deux, c'est toujours au rouge, hein, ça ne marchait pas.
Donc voilà. Donc j'ai tout rebranché et puis à un moment donné, sans toucher, ça me met en route. Voilà. Pourquoi? Moi je pense que oui, c'est l'électronique qui fait le bordel de temps en temps, parce que comme il y a un module de sécurité interne au boîtier qui contrôle tout, la température et tout, je pense que dès qu'on, à force d'actionner, comme j'étais tout le temps en train d'ouvrir, fermer, ça aurait pu perturber le bazar. Voilà. Et puis maintenant, il y a une panne là-dedans, mais apparemment qui n'empêche pas de tourner maintenant. Hein, voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo là, et puis dites-moi ce que vous en pensez, mais pour l'instant je suis content parce qu'elle refonctionne. Et puis combien de temps, j'en sais rien, mais bon, ça fait rien de toute façon. Si j'ai le boîtier puis que l'autre fonctionne, que je reçois un bon boîtier, parce que maintenant le problème c'est que vous risquez de trouver un boîtier qui a été renvoyé par d'autres personnes et qui sont remis dans le commerce, alors puis qui ne fonctionne pas. Hein. Alors ça c'est un truc à la con, avec l'électronique c'est ça. Hein. Le problème c'est qu'ils ne recontrôlent pas les pièces qui sont renvoyées, qui sont retournées. Hein. Alors, ce qui fait que vous pourrez revoir un boîtier électronique qui ne marche pas. Hein. Donc c'est peut-être un peu embêtant ça. Hein. Donc je vous laisse à vos commentaires, et puis ma foi, moi je suis content. Hein. J'ai fait ma petite pièce là, je vais en faire une deuxième. Après je ferai les chanfreins, puis je vous montrerai le résultat à la fin, mais on voit bien, hein, c'est fonctionnel, c'est impeccable. Donc parfait. Hein. Il y a encore des bavures, hein. Alors, on voit tout de suite quand il y a des bavures. Ça tombe. Hein. Ça devrait pas normalement, puisque voilà. Là c'est plus dur. Voilà, que là. Là il y a une petite bavure. On le sent. On le sent là. Voilà, avoir peut-être un petit coup de fraisouille là-dedans, hein, pour les bavurer, puis voilà quoi. Donc allez, à plus, au revoir, à la prochaine.